Est-ce que vous me voyez maintenant là? Je ne sais pas si je vous vois aussi. Je ne sais pas si je vous vois. Si je vous vois aussi. Est-ce que je vois les commentaires même? Bon, je suis au soleil, hein, donc c'est tout à fait normal si je ne vois pas les commentaires. Mais j'espère que vous me voyez. Écrivez "On te voit Lova". Je veux voir si vous me voyez. Parce que moi, je suis au soleil, du coup, j'ai du mal à vous voir en fait. J'ai du mal à voir les commentaires et à lire les commentaires. Donc, si vous me voyez, écrivez "On te voit". Merci pour le boubou, merci beaucoup. Appréciez un peu. Bon, je vais vous montrer le boubou tout à l'heure. Ah, c'est trop doux. La vie est belle, belle comme le soleil. Mais tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. La vie est belle, belle à Paris. Quand tu profites bien comme ça, c'est trop beau à voir. On peut aimer quelqu'un comme ça. Elle dit depuis même là. Depuis ici, c'est un truc seulement. Bon, je pense que je vais lire les commentaires. On te voit. Ok, d'accord, super. On te voit, ok. Coucou, mes love, bonjour, bon après-midi, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas la première fois, qui sont les premiers abonnés sur ma page, qui me suivent pour une première fois, je me présente Lova, la Nevakin des réseaux sociaux, celle même qui n'est pas dans la médiocrité, celle qui est là pour la vérité, pour la justice, celle qui est droite, qui n'est pas gauche à droite. Voilà, c'est Lova. Donc présentement, je vous dis que je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris, donc je profite un peu le bon moment avec vous. Je profite un peu de partager quelques... avec vous, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc ce boubou m'a été offert. Voilà, ça m'a été offert hier à un anniversaire quelque part. Voilà, donc je vous présente le boubou. Ok, je vais vous présenter le boubou. Voilà, je vous présente le boubou. Ça m'a été offert. Voilà, c'est un très beau boubou, voilà. Voilà, comme vous voyez là. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu le boubou. Voilà, c'est le boubou de la gloire. Un beau cadeau. Un très beau cadeau que j'ai aimé, j'ai kiffé. J'adore, avec le teint qui va avec. Voilà. Que je m'asseyette. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs de la gloire. Est-ce que je vous vois même? Voilà, donc ce boubou m'a été offert hier à un anniversaire quelque part. Et je tiens ici à ce que vous vous rejoigniez à moi pour dire merci à un frère, à un frère, voilà, je peux dire comme ça, qui m'a offert ce boubou à son anniversaire. Voilà, à son anniversaire, qui m'a offert ce boubou. Donc, rejoignez-vous à moi. Nous allons dire ensemble merci à ce grand frère-là qui a la main sur le cœur, qui m'a fait ce beau cadeau. Disons tous merci à Jojo. Il s'appelle Joseph, donc moi je l'appelle Jojo. Disons tous merci à Jojo de Paris, voilà, qui m'a offert ce très beau cadeau, ce très beau boubou en africaine. Disons merci et en même temps profiter de cette occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, donc souhaitez le joyeux anniversaire, mettez assez de cœur pour Joseph. Si tu me suis Joseph, moi et mes love, nous te disons merci, merci, merci du fond du cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te... Ça m'a fait mal au cœur. Ça a fait que même mes larmes ont failli pleurer. Vous voyez? Parce que ce geste, ça m'a touché. Donc, mes love, disons merci ensemble à notre frère, à le frère de la gloire qui a offert ce beau cadeau, à votre lova, et profitons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire, donnez-lui toutes les bénédictions, tous les doigts, toutes les prières, parce qu'un an de plus, ce n'est pas permis à toutes les personnes.
pas permis à tout le monde. Il y a des personnes qui ne voient pas le soleil briller, qui ne voient même pas le jour se lever. Et lui, Dieu l'a permis d'avoir ces 1 an de plus. Donc, avec votre accord, votre permission, je vous demande de lui souhaiter joyeux anniversaire et mettez à ceux de cœur. Et aussi, je tiens à dire aussi que hier, c'était une belle rencontre en fait, parce que j'ai croisé une maman, voilà, une maman qui me donnait assez de cœur, qui me suivait aussi, qui suivait mes lives, qui suivait Love Love, une de mes Love Love. Donc, c'est une maman, voilà, une maman qu'on s'est croisé hier. Franchement, c'était émouvant, c'était intéressant, voilà, c'était une joie. On a beaucoup rigolé, hein, avec le teint qui va avec. On a beaucoup rigolé. Et ça là, c'est la maman même qui a choisi le boubou là. Voilà. Donc maman, si tu me suis vraiment, merci beaucoup. Tu as fait un très beau choix. Voilà, tu connais vraiment le goût de l'eau avec le teint qui va avec. Je sais que la maman, elle a confirmé le teint. Voilà. Donc c'est selon mon teint qu'elle m'a dit Lova, prends ce boubou parce que ça va t'aller super bien. Voilà. Vous voyez, non, la maman, quand elle a vu le teint de l'eau, elle dit, ma fille, avec le teint qui va avec, je sais que le boubou là, ça va aller avec ton teint. Donc, prends le boubou là. Donc, c'est la maman, une Lova Love, qui partage les photos, les vidéos de Lova, qui met le cœur. C'est elle qui a choisi la couleur. C'est elle qui m'a proposé ce boubou. Donc, disons aussi merci à la maman. Et ça a été un plaisir de rencontrer une maman aussi sympa, aussi gentille. Franchement, on a bien rigolé. Je vous jure qu'on a bien rigolé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la famille. Hein. C'est la famille. Merci, mettez les cœurs. Et je n'ai pas encore fini. J'avais croisé aussi le jeudi. Le jeudi, une aussi de mes Love Love, une maman aussi, qui m'a reconnue au Château Rouge. Là, j'étais au feu, je voulais traverser. Et la maman, elle est venue. Elle a demandé, c'est Lova Lova. J'ai dit, oui, maman. Oh, franchement, c'était vraiment une belle rencontre. On s'est fait à tout. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? C'était vraiment, voilà, c'est des choses. Voilà, dans la vie, il faut être humble. J'ai dit, on s'est fait à tout comme cela là. Comme si comme si on se connaissait il y a longtemps. Dans la vie, là, c'est comme ça. Il ne faut pas être gonflé. Il ne faut pas te donner un genre. Il ne faut pas être arrogant. Il faut être toi-même, en fait. Voilà, il faut être toi-même. On dit deux montagnes ne se croisent pas, mais l'être humain se croise. Deux montagnes ne se croisent pas, mais l'être humain là se croise. Donc vous voyez, c'est pour cela dans la vie là, soyons humbles. Voilà, il ne faut pas te gonfler comme si toi tu marches sur la lune, comme si tu marches sur la mer, comme si ton pied là ne touche pas le soleil. Aujourd'hui, j'ai croisé les mamans là. Hein? C'est selon mon comportement, selon ma manière de me comporter, selon ma manière de parler, selon ce que je suis, qu'aujourd'hui, moi, ces mamans là, voilà, on ne se connaissait pas. Oui, mais grâce à mes vidéos, on s'est vu aujourd'hui, c'était comme s'il y a longtemps on s'est connus, voilà. Comme s'il y a longtemps on se connaissait, on a rigolé, franchement, on a parlé de tout et de rien, c'était vraiment chouette. Voilà, donc c'est ce que nous devons mettre en pratique. C'est de ça qu'il s'agissait entre parenthèses. Donc je fais un big up à tous mes deux mamans là. Je fais un big up à tous mes deux mamans, vraiment que Dieu vous donne la santé et longue vie à vous. Et merci pour la considération et merci aussi pour la confiance que vous avez eue en moi. Vraiment, je vous donne beaucoup de cœur. On est lancé. Donc, famille, nous allons maintenant passer au sujet. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez les cœurs parce que le soleil est trop doux. Ah, c'est trop doux. Voilà. Je n'étais pas trop. Désolée si je suis un peu en retard dans mes directs. Voilà. Je sais que je suis un peu en direct, un peu en retard. Mais vous savez, Lova, je ne suis jamais en retard. Voilà, je ne suis jamais en retard. Et si vous savez que je suis en retard, vous savez pourquoi. Voilà. Je bouge un peu trop. C'est tout à fait normal. Voilà, je ne vais pas rester 24 heures sur 24 en train de faire direct. On a vu ici, j'ai vu, c'est hier que j'ai pris le temps d'écouter l'émission People Pelomic à Damalova, doucement. People
Pelomi, c'est-à-dire que... Ah, mon cher, c'est qu'elle s'y écrivait seulement. C'est hier, j'ai pris le temps d'écouter, de regarder la vidéo. J'ai vu quand même certaines personnes qui disaient, oui, Bamba Annie France a manqué de respect à Tina Glamour. Mais moi aussi, j'étais énervée comme vous. Hein. À ce moment, je n'avais même pas encore écouté la vidéo. J'étais énervée comme vous. Partagez la vidéo, mettez le cœur avec le teint qui va avec. J'étais énervée comme vous. Sans même écouter la vidéo, sans même regarder la vidéo, j'étais déjà fâchée même. Peut-être que si j'étais à la maison, si j'étais chez moi en Belgique, là, j'allais même placer ma caméra et puis j'allais commencer à ginzer Annie France Bamba. J'allais commencer à la ginzer. J'ai dit, mais encore toi, ton impolitesse, ça c'est comment? Pourquoi tu as un lourd comportement comme ça? Hein? J'allais dire, mais attends, toi encore Bamba, Ami Bamba, Ami Bamba, Ami France Bamba, toi encore, avec ta longue bouche là encore, c'est si maman Tina t'est arrivé. Mais je dis, attends, il faut que je prenne la peine quand même d'écouter quand même la vidéo. Donc j'ai pris mon temps, j'ai écouté la vidéo. Mais j'ai analysé la vidéo. Je dis, mais aujourd'hui là, je n'ai pas vu un manque de respect dans cette histoire. Mais elle a posé la question. Et elle a ramené Maman Tina à la raison. Et Maman Tina sait que vous tous et moi, vous savez, moi je vous ai dit que je ne défends pas quelqu'un dans le mensonge. Moi je défends une personne dans la vérité. La dernière fois, Ami France Bamba avait zaillé où elle a manqué de respect à Vital. Voilà, où elle a manqué de respect à Vital. Où elle a dit que la musique de Vital donne envie de se suicider. Mais attends, moi j'ai placé ma caméra, je lui ai dit mes 1000 vérités, mais j'ai chié sur elle. Voilà, j'ai dit ce que je pouvais lui dire. Mais aujourd'hui, là, j'ai écouté la vidéo, mais j'ai dit, mais je ne vois pas un manque de respect. Je ne vois pas ce qu'elle a dit de mal. Voilà, c'est tout aujourd'hui ce que Bamba, France Bamba, a reproché à Maman Tina Glamour là. Mais nous tous, soyons vrais et soyons dans la vérité, soyons franches, soyons vrais en nous-mêmes, ne soyons pas médiocres, parce que vous aimez la médiocrité. Et moi, en tant que Lova, le teint de la gloire, je n'aime pas la médiocrité. Je ne peux pas soutenir quelqu'un dans la médiocrité. Quand la personne est en erreur, je lui dis automatiquement que tu es en erreur. Quand la personne a zaillé, je lui dis honnêtement que tu as zaillé. Voilà. Mais cette fois-ci là, moi franchement, je suis d'accord avec Ami Bamba. Ami, attendez, est-ce que je vois même? Excusez-moi si je ne vois pas, hein. Je vais mettre le numéro quand même. Après, vous allez intervenir. Excusez-moi si je ne vois pas, c'est parce que je suis dehors là. Donc avec le soleil, je n'arrive pas à bien voir les écrits. Voilà, mais ce n'est pas un problème. Je mets le numéro d'affairage. J'espère que ça ne va pas vite passer. Oh. Il faut que j'épingle ça. Attendez. Hein. Le numéro là aussi est rapide. Oh. Voilà. Épingler le commentaire. Voilà. Voilà. Et nous tous, nous avons toujours fait cette reproche à Tina Glamour. On dit, d'abord, elle ne se fait pas respecter. Elle se rabaisse. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle salit l'image de son fils. Elle ne respecte pas la mémoire de son fils. Nous avons toujours fait ce genre de reproche à Maman Tina. Voilà. Nous avons toujours fait les mêmes reproches à Tina. On lui dit en longueur de journée que tu es la mère d'une licorne. Tu n'es pas obligé de répondre à un enfant. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de répondre aux amis de Dieu Arafat qui te manquent de respect. Voilà. Parce qu'il y a des gens comme nous ici, là, qui vont répondre à ces personnes-là. Mais si toi, à chaque fois, tu manques de respect, c'est-à-dire que tu insultes les amis de Dieu Arafat, ils vont te manquer de respect. De même que tu passes ta caméra et puis tu les insultes. Hein? Tu rentres dans la caleçon de leur maman là. Mais attends, tu n'es pas leur mère. Ils vont te mettre à sa place. Ils vont te mettre à ta place. D'accord? Et nous avons toujours fait cette reproche à Maman Tina. Mais pourquoi aujourd'hui? Si
Ami Bamba, l'animatrice là-haut, c'est-à-dire qu'elle fait cette reproche à Maman Tina. Où est le manque de respect dans ça? Dites-moi, où est le manque de respect? Où est le manque? Oui, elle était vraiment un peu agressive. Voilà. Voilà. Dans son parlementaire, oui, c'est les questions. Elle était vraiment un peu agitée. On peut dire comme ça. Elle était agitée dans ses questions. Elle était un peu agitée, un peu agressive. Mais voyons la vérité et dites que la petite, mais elle a raison. Elle a raison. Parce que je ne vois pas le manque de respect. En tout cas, je suis désolée. Hein. Excusez-moi, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé aussi d'être d'accord avec moi. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon opinion. Moi, je ne vois pas le manque de respect qui est dans cette histoire. On dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Mais Ami Bamba, Ami France Bamba a dit la vérité à Tina. Tina n'est qu'à se faire respecter. Elle n'est qu'à se faire respecter. Mais elle ne se fait pas respecter. C'est-à-dire que c'est elle qui fait que les gens la rabaissent. Hein? Sinon, si elle se faisait respecter, est-ce que les Domingas là vont venir mettre la caméra pour les insulter, Si elle se faisait respecter, les Ali Pacha, Oli, comment il s'appelle? Ali, comment il s'appelle? Pacha, comment il s'appelle la même? Pacha. Olok Pacha, les Olok Pacha là vont venir la manquer de respect. Si elle se mettait à sa place, les Ali le code, j'ai vu une vidéo où Ali le code a imité Maman Tina Glamour. Il a imité. Mais c'est un manque de respect. C'est parce que c'est elle qui l'a voulu. Voilà. C'est elle qui ne connaît pas sa place. C'est elle qui veut que les jeunes n'ont qu'à l'humilier. C'est elle qui veut que les enfants n'ont qu'à la rabaisser. Voilà. Quand on dit dévalorisant, c'est quelqu'un qui a perdu sa valeur en fait. Et c'est vrai, Tina a perdu sa valeur. Elle a perdu sa valeur. Voilà. Elle a perdu sa valeur. Sinon, il y a les artistes ici, on les insulte. Hein. Drogba, là, on l'insulte en longueur de journée. Les Serge Beno, là, même elle-même, là, sa camarade, qu'on a, la maman de Kedjevara. La maman de Kedjevara. Elle ne peut pas prendre l'exemple si elle. Il n'y a pas un jour, tu ne vas pas voir la maman. Comment elle s'appelle la maman, là? Comment elle s'appelle? Celle qui a chanté. C'est la maman de Kedjevara. Jamais venir bavarder comme ça sur les réseaux sociaux. Hein? Je ne vois pas le commentaire, hein? Excusez-moi, je ne vois pas le commentaire parce que mes lunettes de soleil, là, ils ne voient pas bien. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas le manque de respect. Nous, les Africains, on n'aime pas dire la vérité. Quand tu dis la vérité, on te dit que tu es impoli. Quand tu dis la vérité à une grande personne qui ne connaît pas sa place, là, on te dit que tu es impoli. Pourtant, vous voyez même que c'est la vérité. Vous voyez même là que c'est la vérité. Avant de continuer, je vais vous mettre ici d'abord. Elle ne connaît pas sa place. Parce qu'il faut savoir que Maman Tina aussi exagère. On lui a toujours fait les reproches. Hein. Si elle se faisait respecter là, est-ce que Dominga va placer sa caméra chaque fois pour l'insulter en longueur de journée? Est-ce que Dominga peut lever la bouche sur elle? C'est parce qu'elle ne se fait pas respecter. Elle ne connaît pas sa place. Elle a perdu sa valeur que n'importe qui, n'importe quoi se lève et l'insulte. Donc c'est elle qui a voulu ça. Elle n'a qu'à assumer les retombées. Où est le manque de respect? Il faut nous parler de quel manque de respect même. Vous aussi là, arrêtez ça. Soyez francs. Attendez. Dévalorisant. Dévalorisant. Ok. Donc le but du sujet c'est dévalorisant. Voilà, dévalorisant, rabaissant, c'est dévalorisant, c'est quelqu'un qui a perdu sa valeur. Voilà, quelqu'un qui ne se fait pas respecter. C'est de ça qu'il Quel est gère. le mot du jour? Dévalorisant. Dévalorisant. Ok. Alors, Tina, est-ce que tu ne te trouves pas dévalorisante, rabaissante pour toi, d'être toujours en train de faire des histoires et palabres avec les amis de ton fils sur les réseaux sociaux? Non. Non. Non, parce que je pense que c'est ma façon de les éduquer. Mais les façons de les éduquer, mais ce ne sont pas tes enfants que tu vas éduquer. Les Ali Pacha, les Ali le code, les Olok Pacha, etc. Bref, ce ne sont pas tes enfants que toi tu vas éduquer. Ça, ce n'est pas une éducation.
Aïe. Donc, toi, enfant de quelqu'un, tu vas les éduquer comment? Quand tu dis c'est ta façon de les éduquer, en comment toi tu vas les éduquer? Ça, c'est pas une... Bon, venir s'asseoir, les insulter. Ça, c'est une éducation. Mais non, c'est pas une éducation, je suis désolée. C'est les pousser à te manquer de respect. Il faut dire la vérité. Vous êtes là, vous voyez la vérité, puis vous faites semblant qu'elle a manqué de respect. Elle se maintenant même se fait respecter. Elle-même, là, elle se donne la valeur, elle se fait respecter. Façon aussi de leur dire que ce que j'ai vécu, j'aurais pu devenir folle. J'aurais pu me suicider. Parce que mon fils, il était tout pour moi. Et ces personnes, c'est des gens que j'ai plus ou moins vus chez... Ton fils était tout pour toi, on le sait. Mais toi-même, ton enfant, c'est aujourd'hui, ça te fait mal en fait. C'est aujourd'hui là que tu te rends compte que tu as vraiment perdu ton fils, Didier Arafat. C'est aujourd'hui la douleur maintenant là. La douleur d'accouchement là. C'est maintenant ça commence. Voilà. Sinon, ton enfant qui était tout pour toi là, tu ne l'as pas protégé, tu l'as exposé aux yeux de tout le monde. Tu n'as pas protégé ton enfant. Ton enfant là, c'est toi, tu l'as exposé. Quand tu l'as exposé ici là, il n'était pas tout pour toi. Tina, quand tu exposais Didier Arafat, père à son âme là, il n'était pas tout pour toi. Tu as dit de tout sur lui. C'est-à-dire que tu l'as livré à ses ennemis. Tu n'as pas protégé ton enfant. Mais comme aujourd'hui, c'est là tu vois réellement que mon fils est parti. C'est aujourd'hui tu comprends la douleur, que ton enfant est vraiment mort. Tu vois. C'est là c'est-à-dire tu ressens son absence. Sinon, sa présence, ça n'était du rien. Sa présence, vous étiez en concurrence. Tu étais en concurrence avec ton enfant. Tu faisais une concurrence. Tu étais jaloux de ton enfant. Oui, parce que Moussa gagnait tout. Tu venais t'asseoir sur le plateau pour dire mon enfant ne paye pas ma maison, mon enfant ne me donnait pas ceci, mon enfant ne me donnait pas ceci, mais ne me faisait pas cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui là que ça te fait mal. Hein? Tu as oublié quand tu venais le maudire là. Quand tu venais l'exposer sur les réseaux sociaux là. Appelons les choses par leur nom. Ne prenons pas les choses par émotion. Moi, je ne suis pas émotionnelle. Je ne suis pas dans les choses émotionnelles. Quand il y a la vérité, il place mon téléphone et puis il dit la vérité. Tina a zaillé. Elle est une mère, mais elle a zaillé. Elle n'a pas été une mère protectrice. Voilà. Tina n'a pas été une mère protectrice. Elle n'a pas protégé son enfant aujourd'hui là. Hein? Son enfant, il avait besoin d'affection de sa mère. Il avait besoin d'amour. Il avait besoin de conseils. Mais elle a délaissé son enfant. Elle est venue même l'exposer dans la bouche des loups. Elle est venue livrer son enfant dans la bouche des loups. Donc là, elle n'a pas été une mère protectrice. On dit les choses comme ça, puis ça avance. On commence. Aïe. Au pays de gâter, gâter, on gâte tout. Donc Tina, tu ne vas pas nous prendre par l'émotion. Moi, je ne vais pas regarder ton histoire d'émotionnel là. Tu sais que tu vas prendre par émotion. Quel est le mot du jour? Ah, je suis allée derrière. Dévalorisant. Ah, désolé. Okay. Alors, Tina, est-ce que tu ne te trouves pas dévalorisante, rabaissante pour toi, d'être toujours en train de faire des histoires et pas là? Bon, la partie quand même où j'ai trouvé un peu bizarre. Bon, après tout, Tina, c'est une star. Au moins un petit vouvoiement. Tu devrais, Marie-France. Voilà, tu sais que tu as bien comment tu es quand même. Je suis d'accord, je dis avec toi, mais en tant qu'une star, prenez à vouvoyer les gens. Voilà. Au moins un vouvoiement, c'est un peu respectueux. Voilà. Il faut la vouvoyer parce que, d'abord, ce n'est pas ta camarade. Même si je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire la vérité. D'abord, ce n'est pas ta camarade. Donc, avant de poser la question à une personne qui n'est pas ta camarade, qui n'est pas de ton âge, il faut imposer le respect. Il faut d'abord vouvoyer la personne. Voilà. Tu la vouvoies parce que ce n'est pas ta copine. Il faut la vouvoyer. Maintenant, quand elle te dit, bon, je veux que tu me tutoies, il n'y a pas de problème. Là, c'est elle qui a permis que tu la tutoies. Mais dans le côté professionnel, tu devais la vouvoyer comme tes collègues. Voilà. Donc, c'était une petite remarque que j'aimerais souligner. On continue. Je ne peux pas lire les commentaires parce que je ne vois pas d'abord. La pluie l'a dit quoi même. Il fait beau, il y a le soleil.
Quel est le mot du jour? Franchement, pourquoi ça va derrière? Est-ce que tu ne te trouves pas dévalorisante, rabaissante pour toi, d'être toujours en train de faire des histoires et palabres avec les amis de ton fils sur les réseaux sociaux? Non. Non. Non, parce que je pense que c'est ma façon de les éduquer. C'est ma façon aussi de leur dire que ce que j'ai vécu, j'aurais pu devenir folle. J'aurais pu me suicider. Parce que mon fils, il était tout pour moi. Et ces personnes, c'est des gens que j'ai plus ou moins vus chez Arafat. Et on ne peut pas être au-dessus d'une mère. Donc si deux fois je tape sur la table, c'est par rapport à certaines choses qu'on me raconte. Ah, celui-là, il a fait ça à ton fils. Ah, celui-là, il a fait ça à ton fils. Mais quand c'est comme ça, là, que vous voyez que je tape, je tire sur la ficelle, il faut venir vers moi. Mais tu ne penses pas que ton rôle, c'est plutôt de protéger ton fils, protéger l'image de ton fils, plutôt que de t'étaler sur les réseaux sociaux? Je ne salis pas l'image de mon fils. Tu es quand même la mère d'une icône. Justement. Tu es quand même la mère de Didier Arafat. Moi-même, je suis une star. Justement, mais pourquoi tu t'étales de la sorte, en fait? Et pourquoi les réseaux sociaux? Ben, c'est la seule façon que je peux m'exprimer. Je fais comme tout le monde. On ne va pas aller chez eux taper à la porte. Il y a d'autres moyens de le faire. Tu as dit tout à l'heure, pas du tout, mais tu as dit tout à l'heure sur ce plateau que tu étais entouré des personnes en qui tu avais confiance. Et ces personnes-là peuvent les approcher pour leur faire entendre ce que tu veux. Non? Pourquoi utiliser les réseaux sociaux? Et tu parles de tout le monde le fait. Mais non, on n'a jamais vu la mère de Michael Jackson faire ça, encore moins la mère de Drogba. Mais pourquoi toi tu le fais? Ben, ça fait partie de mon caractère. Non, ça fait que tout le monde te dit n'importe quoi et tu viens sur ce plateau te plaindre et encore tu te mets devant ton téléphone et tu fais des directs. Et ça c'est rabaissant. Ben, je suis libre de faire des directs. Tu es libre de faire des directs, mais sauf que tu es la mère d'une icône. Oui, je suis la mère d'une icône. Du Daïchi. Je suis la mère d'une icône aujourd'hui. Hein, et je serai toujours la mère de cette icône-là. Mais je veux dire que quand il y a des écarts de langage, à mon égard, je suis obligé de faire des directs. Tu dois te mettre au-dessus de la mêlée, justement. Tu dois te mettre. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Non, je ne te donne pas de leçons. Je ne te donne pas de leçons. Je ne fais que transcrire ce que je lis sur les réseaux sociaux. Tu baisses je ne fais que transcrire ce que je lis sur les réseaux sociaux. C'est ma façon d'être. On va pas tu dois te mettre au-dessus de la mêlée. Je suis désolé. Non, parce que faire des sorties sur les réseaux sociaux et parler et agresser des gens, ce n'est pas ton image et c'est pas reluisant pour la mémoire d'Arafat. C'est toi qui as fait mon extrait de naissance, tu dis c'est pas de mon âge. Mais tu as dit tout à l'heure que c'est ma madre. C'est leur âge aussi. Mais c'est pas toi de répondre. C'est pas toi de répondre. C'est normal qu'eux, ils se mettent à insulter. Est-ce que Arafat a une fois insulté? Est-ce que Arafat a toi de répondre? Est-ce que Arafat a une fois insulté? On essaie de Drogba tous les jours sur les réseaux sociaux. Jamais sa mère n'a répondu. Jamais sa mère n'a répondu. Mais moi, je réponds parce que j'ai envie de répondre. Non, tu ne dois pas le faire. Voilà. Non, tu ne dois pas le faire parce que tu es une star. Le jour tu es une star. Le jour. Tu es une star. Tu as vécu aux États-Unis. Tu es une star. Tu as une culture. Et si tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne viens pas insulter les gens. Tu viens juste parler de ton fils et redorer l'image de ton fils. Je t'insulte. Pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais pas sur les réseaux sociaux. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas contente, mais écoute. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es la mère de Didier Arafat et tu ne dois pas le faire. Je ne dois pas t'étaler de la sorte. Si vous m'insultez, je le ferai. Tu dois imposer le respect de ces personnes-là. Il faut qu'elles te respectent ces personnes. Il faut qu'elles te respectent ces personnes-là. Maintenant, il faut imposer ce respect. Tout simplement. Je vais imposer cette émission. D'accord, on attend de voir. On attend de voir cette manière-là. D'accord. S'il vous plaît. Voilà. Fin donc de la question. Mais la personne qui me manque de respect, je prendrai toujours mon téléphone. Et puis je dire ce que je pense. Ça va. On va calmer un peu les ardeurs. Histoire de chacun libre. Du respect. Désolé, s'il vous plaît. Fin de la question. Annie, on s'arrête là. Je suis désolé, je suis pas ton enfant. Fin de la question. Je suis pas l'enfant de quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et nous respectons chaque opinion. N'importe quelle même chose, tu me clashes, je te clash. Tina, on va porter des calmes sur ce plateau. Cet hommage que tu as rendu à ton fils. Non, attends 2 minutes. Cette
belle chanson qu'on vous offre. Non, non, histoire de vous délecter. J'adore ta coupe. Oui, J'adore ta merci, coupe. merci. Mais je veux te dire aujourd'hui, je deviens immature aussi, parce que pendant 2 ans, depuis 2019, je ne fais qu'avoir des injures. Ouais. Non, le débat était un débat. Le débat était un débat. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de l'animatrice? Est-ce que c'est un manque de respect ou c'est une vérité? C'est qu'elle a dit à Tina Glamour. Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle n'est pas dans la vérité? Est-ce qu'elle a menti? Quelle est votre réaction sur cette affaire? Mais l'animatrice a tout à fait raison. Tina doit imposer le respect. Tina doit se faire respecter. Elle doit se faire respecter avant que les enfants, les amis de DJ Arafat la respectent. Si elle place sa caméra, elle l'insulte. Un enfant descend dans la culotte de sa maman. Mais attendez, l'enfant va répliquer. Hein? De la manière que tu places ta caméra, puis tu insultes un enfant, il va te manquer de respect. Parce que c'est toi-même tu as voulu. Voilà, c'est toi-même tu as voulu. Et attends que la mère d'une licorne, elle doit avoir un minimum de retenue. Elle doit avoir un minimum de retenue. Nous avons tous fait des reproches à Maman Tina. On a dit, mais elle exagère. Elle exagère. On lui dit, Maman Tina, fais-toi respecter. Et ça salit encore l'image de DJ Arafat. DJ Arafat, dans son vivant, là, il ne voulait même pas que sa maman soit comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà. DJ Arafat, de son vivant, là, il ne voulait même pas que sa maman soit comme ça sur les réseaux sociaux. Il a toujours évité cette histoire. Il a toujours évité que sa maman soit comme ça sur les réseaux sociaux. Il a toujours voulu que sa maman soit une exemplaire. Voilà. Soit une exemplaire parce que DJ Arafat n'est pas n'importe qui. Les stars, on les insulte en longueur de journée. Les stars, on les insulte en... Regardez les maîtres James, les Gadji, les grands stars là. Regardez les mamans. Ils ne viennent pas, ils ne se comprennent pas de la manière que la maman Tina se comprend. Oui, maman Tina, tu es une star. Mais tu n'es pas la seule star. Tu n'es pas la seule star. On voit la maman de Kejevara ici. C'est une artiste comme toi, c'est une star. Mais elle ne se comporte pas de sorte. Hein? Il y a les mamans, tout de la manière que ton fils est star, oui, c'est une licorne, c'est un monument. Mais les Serge Benoît, là, ce sont des stars. Serge Benoît, on l'insulte ici en longueur de journée, on le traite de PD. On le traite d'Amou Sungoulé, on l'insulte en longueur de journée. Mais tu as une fois vu sa maman venir répondre, tu as une fois vu sa maman venir dire que mon fils n'est pas Amou Sungoulé. Sa maman n'est jamais venue s'asseoir pour mettre sa caméra pour dire qu'elle va défendre son fils, pour dire que son fils n'est pas Amou Sungoulé. Jamais. Ce sont les insultes là, les critiques là, ça fait partie des Starmania. C'est ça les critiques. Ça fait partie des Starmania. Sinon, quand ton fils DJ Arafat vivait là, ses amis ne te manquaient pas de respect comme ça. Ils ne te manquaient pas de respect comme ça. Mais depuis que ton fils est mort, tu es devenu, c'est-à-dire que tu es devenu plus star même. C'est-à-dire que c'est toi maintenant qui es la star. C'est toi maintenant, c'est-à-dire qu'on ne doit plus parler de ton fils, on doit parler de Tina. Comme si entre toi et ton fils, il y avait une jalousie qui s'installait. Il y avait une jalousie qui s'installait, mais depuis que ton fils est décédé là, tu veux qu'on parle seulement que de toi. C'est toi la plus star. Et tu clashes ses amis n'importe comment. Je n'ai pas encore fini, mais... Je n'ai pas encore fini, oh. Mais les gens viennent intervenir quand même. Donc, apprenez à dire la vérité. Moi, ne regardez pas l'émotion là. Ne regardez pas les trucs d'émotion. Ne soyons pas dans l'émotion en fait. Ne soyons pas dans l'émotion. Il faut reconnaître que l'animatrice, elle a dit la vérité. Tina Glamour doit connaître sa place. Elle ne doit pas se mélanger avec les enfants. Elle ne doit pas être toujours dans les clashs avec les enfants parce qu'ils vont toujours la manquer de respect. Et ça salit l'image de son fils. Ça n'honore pas son enfant. Ça ne l'honore pas. Parce qu'ils vont chaque fois dire que c'est la maman de DJ Arafat qui est là. C'est la mère de DJ Arafat. Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Mais pourquoi elle est dans les clashs avec les enfants? Ça ne l'honore pas. Ça salit plutôt l'image de DJ Arafat. Il faut comprendre cela. Il vient intervenir. Je n'ai même pas encore fini. Vous voulez intervenir déjà.
Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi, je voulais revenir, si c'est Nda- possible. Oui, c'est possible. Il faut diminuer un peu le volume de votre téléphone. Et vous avez 3 minutes. 3 minutes pour intervenir. Il n'y a pas de souci. Et moi, en fait, je suis d'accord avec l'animatrice. Et parce que même du vivant d'Arafat, il voulait voir sa maman comme la maman de Kedjivara, comme la maman de Serge Beno, mais il n'a jamais eu la chance d'avoir ça. C'est ça. Donc, ici, il faut quelqu'un comme cette animatrice pour parler à Tina pour qu'elle comprenne. Si on peut comprendre du coup, elle n'a qu'à se calmer maintenant. C'est ça. Pour le respect même de son enfant. C'est tout souvent. Moi, je la suis beaucoup. Je suis Gabonais même. Madame, il y a trop de bruit, on ne vous attend pas. Madame, on ne vous attend pas. Il y a les enfants qui font un peu de bruit, du coup, on n'arrive pas à vous attendre, en fait. Allô? On n'arrive pas à attendre la maman avec le bruit des enfants et tout. Peut-être elle va rappeler. Voilà. Donc là, elle doit maintenant se faire respecter. Elle doit se faire respecter. C'est ça. La fille, elle a eu le courage de lui dire en face. C'est ça. Elle a dit la vérité. Oh, ouais. Voilà. Elle n'a pas manqué de respect à Tina Glam. Elle lui dit la vérité. Parce que chez nous en Afrique, quand tu dis la vérité à une grande personne, on te dit que oui, tu as manqué de respect. Mais ce n'est pas un manque de respect, c'est une vérité pure, sans tache. Elle était forte, non, elle est impolie, mais elle a dit la vérité, on ne peut pas connaître. Tina Glamour doit connaître sa place, elle doit se faire respecter et respecter l'image de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a dit la vérité. Maintenant, toi, Vital, toi, tu avais bouche là. Maintenant, quand la fille t'avait dit, tu n'es pas sorti pour parler. Tu avais la bouche que tu as aujourd'hui pour venir défendre, maintenant pour venir parler là. Quand la petite fille là t'a parlé sur le plateau en disant que ta misère, ça donne envie de se suicider là. Pourquoi tu ne l'as pas répondu en même temps sur le champ? Que non, ce jour-là, j'avais faim, j'étais faible. Tu n'avais pas faim. Tu n'avais pas faim. Ce n'est pas maintenant là que tu as venu t'asseoir pour parler. Elle t'a manqué de respect. Pourquoi tu ne l'as pas répondu? Pourquoi tu ne l'as pas mis à sa place? Pourquoi tu ne l'as pas mis à sa place? Donc c'est maintenant que tu as bouche. Que oui, je suis allé élargir ma bouche, comme cela, ma gosse ira là, je vais lui répondre. Tu devais lui répondre même à la place là. Comme ça, on allait voir vraiment que si tu avais la parole, tu avais la bouche, mais tu ne l'as pas fait. On continue. Donc, et il y a où elle a dit pour Carmel Sama, mais attends. Carmel Sama ne va pas toujours te demander la permission. Tina, tu exagères quand même un peu trop en fait. Carmel Sama là, elle ne va pas toujours demander la permission. Toi-même, tu as dit que Carmel Sama n'est pas la femme de ton fils, que tu ne la reconnais pas en tant que la femme de ton fils, que la dot n'est pas considérée. Voilà. Mais pourquoi tu veux qu'à chaque fois, elle vienne te demander la permission? Est-ce qu'elle était obligée de venir à la messe? Elle n'était pas obligée de venir à la messe. Elle allait faire un don. Où elle est partie? Elle est allée faire un don. Elle n'est pas allée. Elle n'est pas allée dans les maquis, aller danser, aller faire le show. Elle allait faire un don. Tu devais applaudir ça, tu devais même lui dire merci. Mais tu veux que tout n'est qu'à passer par toi. Que pourquoi non? Elle est partie avec la maman de Maël. Aïcha quoi là, la laisse là. Ils sont allés faire les dons, ils n'ont pas demandé sa permission. Ils sont allés, c'est qu'on appelle. Elle a dit quoi? Trémousser, Adama. On peut dire ça. Hein? Oui, tu fais mon petit, merci mon cœur. Attendez, on va voir la vidéo là. Mais regarde comment tu t'en vas parler de Carmel, ta belle-fille, ton ex-belle-fille sur le plateau. Même si on dit, pour toi même c'est de la sorcellerie maintenant. Non, Tina, pour toi ça devient la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. Où il y a l'argent seulement là, toi tu n'aimes pas. Attendez, Attends, on va voir, je vais chercher. Rien, ni personne ne pourra la... J'ai payé à 2000. Attendez, on va voir Tina. De cette commémoration de ton fils, personnellement, attendez, comment tu as vécu cette... Quand elle m'a eu au téléphone, elle me dit... Je ne sais pas si c'est ça, c'est là la partie. C'est chaud sur elle. Donc c'est toi-même qui dois me dire. Mais c'est chaud, ça veut dire quoi? C'est chaud. C'est ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas cherché à savoir le reste parce que je vais pas dans les détails. D'accord. Donc j'appelle après ma fille, Marie-Emmanuelle. Je ne sais pas si je suis sur la je partie. comprends pas le copain de ma belle-fille.
Elle me dit, maman, tu n'as pas vu sur les réseaux sociaux? Elle est en train d'organiser des dons Au village ouest. J'ai dit, c'est pas possible. Tu viens vers moi, tu me dis, ah, maman, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne vas pas faire don. Arafat faisait des dons à des lieux, à des dates précises, c'est-à-dire en Tabaski et au Ramadan. Tu n'es pas Arafat. Tu viens. Tu participes, tu dois même préparer même. Sur les BT, c'est ça. Oui. Tu t'assois là, tu prépares. Tu viens à l'église. Et maintenant, tu me mets au parfum, ah maman, j'aimerais bien que tu m'accompagnes, on va faire des dons. Rien de tout ça n'a été fait. Rien de tout ça. Elle a pris. Elle a participé au film. La maman de Maël, elle aussi n'était pas là. Elles sont parties se trémousser. J'espère qu'elles ont été. Trémousser. Le n'est pas un peu fort. Trémousser, oui. Trémousser, c'est un jargon ivoirien, non? C'est ici que j'ai appris à parler comme ça. Parce qu'on se trémousse. C'est coupé? Attendez, c'est la publicité. Hein? Voilà, après la publicité. Elle allait se trémousser. Comment tu peux venir parler comme ça à ta belle-fille? Trémousser, elle allait bouger son corps, elle allait bouger ses postérieurs, elle allait faire ceci, elle allait faire cela. Mais quand toi tu fais sortir comme cela, tu trouves ça un peu... Comme des petits pains. Il y avait la population qui a répondu. Attention, les t-shirts, je te coupe un peu. Les vrais t-shirts, c'était des... Je ne sais pas si je suis en avance ou ça. Attends. Oui, effectivement, c'est de ceux-là que je parle. Voilà, je ne parle pas des faussaires. Non, 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 Attendez. c'est de ceux-là que je parle. Des t-shirts homologués, on va dire. C'est qu'est-ce que ça va venir? Il y avait vraiment la population. Mais la fille allait faire un don avec sa coépouse. Mais c'est pas, elle n'a pas fait c'est un beau geste, elle a fait. Mais tu veux forcément qu'ils n'ont qu'à venir te voir, ils n'ont qu'à venir te dire, Adama. Mais il faut libérer la vie de la fille. Donc le jour qu'elle va vouloir se mettre en relation, elle va venir te demander toi ta permission. Elle va venir, c'est-à-dire qu'elle va venir demander toi ta permission de faire ce qu'elle a envie de faire en fait. Je ne sais pas la partie là. Où elle allait se trémousser. Adama, on peut faire ça. Allô? Allô, oui, bonjour Lova. Oui, bonjour monsieur. Ah ouais, je voulais intervenir sur le direct là. D'accord, on vous écoute. Ok. Moi, je voulais dire une chose. Vous voyez, dans la vie là, il y a toujours des gens, il y a toujours des gens qui manquent d'éducation pour supporter des mauvais comportements. Cette Tina là, dans ce que je viens d'écouter tout à l'heure, que Carmen lui a dit que c'est chaud sur elle, mais la même chose elle disait à Drafat aussi, qu'elle ne s'occupait pas d'elle. Il a fallu que l'enfant la meure pour qu'elle vienne se mettre à la maison pour dire ouais, moi mon enfant s'est toujours occupé de moi. Exactement. C'est une sorcière. Tina là, elle est allée se faire piquer. Elle a dit que Rafat l'avait agressée parce qu'Arafat ne lui a pas donné l'argent. Alors pourtant, elle-même là, elle est venue témoigner après la mort de cet enfant-là. Que Arafat s'est toujours occupé d'elle. C'est une sorcière. Et tous ceux qui vont la suivre dans cette bêtise-là, eux là, c'est des enfants de Satan. Là. Tu vas les reconnaître tout de suite. Hein. Tu vas voir les différents directs. Tu vas voir ceux qui vont supporter ce truc-là. C'est ça. Tu vas les reconnaître. Vous allez les reconnaître, des bloqueurs qui vont soutenir Tina Special dans son comportement. Là. Vous allez les reconnaître. Voilà, vous allez les reconnaître. Cette Tina Special là, elle, il a fallu qu'elle, comment elle Vital. Voilà une aussi qui souffre de. C'est elle qui a venu faire poste. Et toi, tu as venu dire Vital, merci pour le soutien. Mais tu étais sur le plateau là-bas. Comme Didier Bleu, il a respecté Didier Bleu, il a respecté Didier Bleu. La fille lui a dit la vérité. C'est ça. Voilà. Exactement. La fille lui a dit la vérité. Parce que moi, là, elle va savoir que dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui a froid aux yeux. C'est voilà. ça. C'est ça. Parce que elle répond aux enfants. Et puis les enfants sont calmes. Ils font tout pour s'approcher d'elle. Carmen Sama, elle est partie parler d'elle là. On voit comment Carmen Sama se comporte. Elle n'est pas obligée de le faire. Ton enfant ne vit plus, on a eu un enfant point final, ça s'arrête pas. C'est ça. Voilà, je ne suis pas obligé de venir tout le temps te rendre de donner l'argent. Il n'y a plus rien pour nous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Voilà, c'est à toi de courir après ta petite fille. Elle tient la special. Elle pense elle pense quoi au juste. L'animatrice a bien fait de lui dire la vérité. Et c'est ça qui est bon. Et les gens commencent à lui parler comme ça. Aujourd'hui, là, je comprends bien le combat maintenant d'Ali le code. Pourquoi il n'arrête pas de lui répondre? Mais il a raison. Elle a attaqué tout le monde. Oscar le motard, Ali le code. Elle a attaqué tout le monde, tous les amis de son enfant. Mais après, toi, tu veux qu'on te respecte comment? Hein? Est-ce que c'était elle-même d'être présidente de la Yorogang? Non. Elle fait quoi d'affaire de Yorogang? Ah, voilà ça. Elle fait quoi d'affaire de Yorogang? Elle connaît la création de Yorogang.
Carmen Sama même qui devait être en train de courir à gauche à droite pour se plaindre de certaines choses-là. Elle passe son temps à faire des dons aux enfants, aux orphelins. Toi, tu laisses faire ton rôle dans quoi tu vois là, c'est quoi? Elle était bien chanson tu chantais 92 là. Ton rôle dans quoi tu vois, c'est elle qui t'a dit toujours qu'elle dit ouais, Annie France c'est un vieux nom. Toi, ton logo Valentine, c'est Valentine qui est nouveau nom. C'est Valentine qui est nouveau nom. Il me demande si ça existe encore dans le calendrier. Elle est là, il y a Tina Special, on se connaît bien. Moi, c'est enfant de Terminus 40. Il faut qu'on Terminus 40. Elle Tina Special, elle veut qu'on regarde son cul dehors, mais son cul dehors. Parce qu'on la connaît très bien. Il a lui donné le nom de Maki. Malapani. Elle sait ce qu'elle fait dans ce Maki là. Elle a qu'à se calmer. Sinon, il y a des trucs qui vont sortir sur elle. Voilà. En tout cas, merci. On a vécu avec son petit, quand il a passé à admettre dans Pakidol, on a vu à la fête. Voilà, des lettres de Chagaï. Et ses amis avec qui il marchait là, il y avait Yannick Sponsor. Vous avez remarqué dans son clip Jonathan. Il y a un petit, ils étaient trois. Il y avait Mouloukoukou, il y avait Arafat, et puis il y avait un autre qui était à côté, mince noir qui dansait. Il s'appelle Yannick Sponsor. Il vit à Kouté Village. Sa mère était directrice de l'école privée de Kouté Village. Il y avait Payas. S'ils sont là, ils m'écoutent, ils vont savoir de quoi il parle. Il y avait Charlie. Voilà les amis d'Arafat. Avec qui il traînait. Quand il est parti animer dans du drame en 2001, à côté du palais de Juge de Pougon. Donc Arafat, nous on le connaît plus. On sait comment il a vécu. Parce que c'est que tu l'as fait, elle n'a rien apporté à la vie de son enfant. Là, parce qu'on a dénigré son enfant. Elle a qu'à rester tranquille. Voilà, sinon on va commencer à donner des papos à Ali le code. En tout cas, merci beaucoup. Elle a passé son temps à faire parler des enfants. La toilette à la nuit là, les enfants sont devenus chanteurs, ils ont pris leur retraite. La toilette à la nuit là, les enfants sont devenus chanteurs, ils ont pris leur retraite. Elle est assise dans son coin tranquillement, elle a géré ses affaires. C'est ça. Elle chaconne là. Les enfants sont chanteurs, elle est assise dans son coin, on l'appelle la diva. À 50 ans, tu vas te faire respecter, c'est pas la peine. Tu penses, elle est comme moi, et puis elle est toujours dans les baraques des enfants. C'est elle qui passe son temps à rouler ses fesses. Attends, et puis quand on parle, on nous dit, ouais, c'est une artiste. Donc Aïcha connaît là, elle est quoi? Elle est bénéficiée. Hein? À toilette à la nique là, elle est quoi? Elle marche avant, elle n'est pas artiste. C'est quoi ce comportement-là? Tu es bien, il faut essayer de quoi? Il faut te faire respecter un peu. Tu as toujours resté dans les baraques des enfants, tu as toujours été fait direct. Tu as toujours été fait direct dans tes expliquer des problèmes. À la fin, là même là, depuis quand toi, tu as fait t'occuper d'Ara. Puis tu es là, il faut. Elle a arrêté un peu ce truc-là. Ah, Annie a bien fait de lui dire la vérité. Et c'est pour ça qu'on commence à lui dire la vérité maintenant. Les gens comme ça, de toute façon, on les respecte, ils pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les gens. Eux sont qui? Les médias, là, ils ne sont pas les gens qui les maîtrisent. Tout le monde peut parler aussi. C'est ça. Ça veut dire quoi ça? Annie cherche pour promotion. N'importe quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Ouais. Oui, merci. Je cherche la partie de où elle parlait là, c'est ça que je cherche là. Voilà. Tu vas commencer à stresser l'enfant des gens? Aïe. Mais attends. Si ta fille ne t'a pas appelé, ta belle-fille, mais toi, il faut l'appeler pour lui donner le programme. Est-ce qu'elle est obligée de venir préparer? C'est un niveau funérailles. Elle est obligée de venir préparer, elle est obligée de venir à la messe. Ce n'est pas une obligation. Tu ne peux pas l'obliger à venir à la messe. Maintenant, si elle avait sa coépouse, ils ont fait quelque chose de bien, mais il faut applaudir. Mais il faut applaudir parce que pour toi, ça devient la sorcellerie, ça devient la jalousie. Comme aujourd'hui, là, tu n'as pas donné de l'argent, là, tu viens salir son nom. Parce que c'est la même chose que Tina Glamour a fait à son fils. Le jour que son fils ne lui donne pas l'argent, Djidja Arafat ne lui donne pas l'argent, elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que mon fils ne s'occupe pas de moi. Mon fils m'a frappé. Mon fils m'a fait ceci. Mais vous allez voir, comme Carmen Sama ne lui a pas donné l'argent, elle va venir salir son nom. Elle allait se tremousser. Tu peux dire ça à ta belle-fille. Vous voyez ça, vous voyez que comme elle manque de respect à sa belle-fille. Mais attends, la fille lui met à la place là, vous trouvez que c'est l'autre qui a mal parlé. Comment elle peut parler comme ça à sa belle-fille qu'elle allait se tremousser? Quelqu'un qui allait faire un don, qui allait apporter les choses aux enfants. Mais attends, si toi tu allais prier à l'église pour la mémoire du repos de ton enfant, tu es la mère, c'est ton droit. C'est ton plein droit. C'est ton devoir d'aller à l'église, d'aller faire la messe pour prier pour la mémoire de ton enfant. Voilà. Carmen Sama n'est pas mariée à ton enfant. C'était copine-copain. Toi-même, tu as dit que le mariage, la dot là, c'est pas un mariage. C'est pas reconnu. Mais attends, elle ne va pas venir à chaque fois pour te demander comment je dois faire. Mais pourquoi tu viens? La dernière fois, c'est comme ça, tu dis, elle a fait anniversaire, elle a fêté l'anniversaire de ma petite fille, elle ne m'a pas prévenu, c'est mamie, c'est l'auto. Elle t'a donné une bouteille de champagne là. Avec l'argent là, tu as fermé ta bouche parce que toi, tu es une maman matérialiste en fait. Tu es une maman matérialiste. Quand elle va venir te donner 10 000 là, tu vas fermer ta bouche. On te connaît, donc c'est pas nouveau. Continuons. Je ne vois pas clair, pardonnez. Il faut que j'enlève les lunettes pour faire clair. Parce que tu n'es les âgés. Disons-lui la vérité. C'est les gens qui aiment encourager la médiocrité là.
Ce sont ces personnes qui vont la soutenir. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas la soutenir dans cette bêtise, en fait. Parce qu'il faut lui dire la vérité pour qu'elle comprenne. Je ne sais pas, je sais à quel niveau même. Un remix de la chanson de DJ Arafat. Attendez, je cherche. Hein. Classe, tout et tout. On a voulu leur faire plaisir, mais comme... Aujourd'hui, vous en êtes avec la gestion de... Attendez, je cherche la partie là. Il y a des choses que tu peux faire derrière moi, mais tu ne fais pas devant moi. Alors, le caractère vindicatif qu'on voit et toute cette colère qu'on entend, c'est parce que justement... Je cherche la partie. Hein. Je tape, je tire sur la ficelle. Attendez. Il faut que je trouve. Il y a des personnes qui se sont aussi... Passer à YouTube Premium. Il faut que je trouve la partie là. Attendez, restez concentrés. Il faut que je cherche. Aujourd'hui, votre essai gratuit de mois. Vendez vos produits sur Facebook et Instagram lorsque vous démarrez votre boutique en ligne avec Shopify. Je finis avec la publicité parce que c'est sur YouTube en fait. L'anniversaire de la mort de Ange Didier, elle doit nous donner des dons. On te sent... D'habitude, quand on clash Carmen, Mais le don a été fait au nom des enfants, non? Au nom des enfants, où? c'est pour une... Tu penses que c'est une mascarade, c'est ça? Tu penses vraiment que c'est une mascarade, C'est du cinéma. Parce que des enfants de cet âge-là, où est Rafna en train de faire don? Et moi qui suis la grand-mère, je suis excuse pourquoi je suis chanteuse. Mais c'est pas grave. Maël était là-bas. Il était assis là. Oui. Oui. Ce qui dérange, c'est le fait de n'avoir pas été informé. Je ne suis pas informé. Ou le fait d'avoir les utilisé enfants, la les dons date. des enfants. Arrêtez d'exposer mes petits-enfants. Voilà, ça suffit comme ça. C'est la date qui gêne ou bien c'est le don? C'est l'acte qui gêne. C'est l'acte, ça se fait C'est pas. l'acte qui gêne. Elle devait venir à D'accord. l'église, de l'église venir manger, envoyer les petits-enfants, et puis si on doit aller tous ensemble, on s'en va. Ok, il fallait le faire en famille. Qui peut accepter ça? Voilà. Personne, j'accepte plus qu'on on me marche dessus. Voilà. Elle est trop bébé, c'est une guerre. Elle est trop bébé pour se foutre de moi et de ma famille. Le ras-le-bol est... Voilà, c'est le ras-le-bol, j'en ai marre. Tina, tu la couvrais au début, tu la protégeais. Je ne suis pas une couverture pour la couvrir. Parce que jusque-là, elle a su jouer son jeu. Mais je vais lui faire comprendre aujourd'hui que je suis plus intelligente que toi, ma chérie. Jouer son jeu. Ok, Voilà. on va passer à autre chose parce qu'on a pas mal de J'ai choses pas aimé. dont on doit C'est parler. le seul Oui, hic. oui. J'ai pas aimé. Et elle a dit... Et elle a utilisé Badro pour aller là-bas. Ouais. Elle a utilisé Badro parce que Badro, il a un bon cœur. Elle a utilisé Badro. Le message est passé, maman. Je pense que elle l'a perçu d'une façon ou Mais d'une c'est ta autre. dernière fois, hein, ma chérie. Ouais. Continuons. On a La parlé. dernière fois. En revenant à cette commémoration de l'an en dehors. Donc ça déjà, ça sent une petite jalousie. Voilà. Parce que le nom de Badro est sorti dans ça. Ça sent déjà une petite jalousie. Voilà. Pourquoi elle est partie avec Badro? Donc là, elle n'est pas contente parce que Badro doit être présent là-bas pour aller donner son pecto. Oui, comme c'est un tonton gentil, le blanc. Le blanc a la main sur le cœur, lui qui est gentil. C'est lui qui l'a jamais clashé. Lui, il est là toujours pour donner ses bonbons. Donc ça l'énerve, pourquoi Badro est là-bas? Mais la fille, elle a fait un geste. Maman, Carmen Sama, c'est ta fille, c'est ta belle-fille, mais c'est ta fille. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais attends, tu as son numéro. Tu rentres dans son téléphone en tant qu'une mère. Tu te lui dis, ma fille, je ne suis pas content de ton comportement. Je ne suis pas content de ce que tu as fait. Voilà. Mais tu viens encore de la manière que tu avais exposé ton fils. Tu as exposé ton fils Didier Arafat dans la main des sorciers, dans la main de ces détracteurs-là. C'est la même chose que tu viens exposer enfant des gens. Est-ce qu'elle est obligée de venir te voir de ce qu'elle va faire? Ce n'est pas toi, tu lui as donné l'argent pour aller payer les trucs pour faire les dons. Elle n'a pas pris ton argent. Ce n'est pas avec l'argent de ton enfant aussi qu'elle a pris pour acheter les trucs pour aller faire les dons. Voilà. Donc, où est le problème? Où est ton mécontentement? Où est ta colère là? Mais si tu as quelque chose à rapprocher, à un reprochement à faire à la fille, mais tu n'as qu'à rentrer dans son téléphone puis tu lui dis la vérité. Si tu es mécontent, tu rentres dans son téléphone, tu lui dis la vérité, mais tu viens encore l'exposer. Et quand on va te parler de ça, les gens vont dire que non, qu'on manque de respect à Tina. Mais Tina même là, quand vous ne voyez pas ses propos, vous ne voyez pas ses propos, c'est son langage. Vous ne voyez pas qu'elle est trop vulgaire, qu'elle ne se contrôle pas. Non, Tina, il faut changer de livret. C'est que tu filmes là, la dose est trop forte. Il faut changer de dose. La dose est trop forte. Il faut changer de livret.
Parce que tu ne peux pas parler comme ça à ta petite fille. Quelqu'un qui allait faire un geste, tu dis elle allait se trémouler. Elles sont allées se trémouler. C'est parce que c'est trémouler ou bien quoi là. On peut dire ça. Et vous ne pouvez pas lui dire la vérité pour qu'elle change. Même, bon, elle a 50 ans, 51 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui va la faire changer. Ce n'est pas quelqu'un qui va la faire changer. Mais son image est très sale. Son image, l'image qu'elle montre au monde entier, en tant que la maman de Daichi, en tant que la mère de Daichi, là, c'est très sale. Son image est sale. Donc, il faut qu'elle essaye de laver cette image-là et apprendre à se respecter. Parce que son fils a toujours évité qu'elle s'expose sur les réseaux sociaux. À son âge là même là-haut. Elle ne doit même pas être comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu peux faire des lives, mais des lives de conseils. Voilà, les lives de conseils. Mais toi, toujours, tu es dans la vulgarité, en train d'insulter, en train de dire le gros mot. Et vous êtes là, oui, Annie France. Hey, moi, Annie France. Moi, j'étais Jensen, c'est l'histoire de Vital. Mais là, je trouve que tu es intelligent parce que tu as posé une belle question. Tu as été direct, tu as été franc, tu n'es pas dans l'hypocrisie. Tu as été direct, tu as dit la vérité que les gens ne veulent pas savoir. La vérité que les gens ne veulent pas comprendre. Tu as pris ton courage face à Fabi, tu lui as dit. C'est ça que tu as Joe Dantina, ma chérie. Tu as Joe. Tu as fait ton travail. C'est des questions. C'est une star. C'est normal qu'on lui pose des questions. Ou le manque de respect. Arrêtez ça. Apprenons à dire la vérité. Attendez, ma voix, je sais d'abord. Apprenons à dire la vérité. Tina doit connaître sa place. Voilà. Tina, là, elle doit changer. Elle doit respecter la mémoire de son fils. Parce que là, son comportement qu'elle montre sur les réseaux sociaux, là, son fils n'est pas en paix. Son fils ne repose pas en paix. Elle perturbe le sommeil de son fils. Et quand on voit ce comportement aujourd'hui, après le décès de son enfant, là, on a comme l'impression que c'est comme si elle était jalouse de son enfant. Elle était jalouse de son enfant. Donc aujourd'hui, là, c'est elle la star. Oui, c'est elle la star. Elle a mis bras sur ça. Elle a mis bras dessus. Quand on veut parler. Mais aujourd'hui, Ariane Chenet, il chante, ton fils a chanté dans sa chanson là. C'est pour ne pas oublier ton fils. C'est pour ne pas, parce que l'image de ton fils est en train de s'éteindre. Hein? C'est en train de s'éteindre. Quand toi, une mère, tu viens sortir pour dire que Ariane Chenet, le Jida, tu es un traître, enlève la voix de mon fils dans ta chanson. Enlève sa voix. Il faut être fier. Au moins, là, le nom de ton enfant va toujours régner. Voilà. Tout le monde peut l'insulter. Tout le monde peut le traiter de Judas, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, vous êtes à vous traiter Ariane Chenet de Judas. Mais attends, tu penses qu'il allait être étiqueté sur ton enfant? Il ne va pas dépendre seulement de ton enfant. Il doit se battre aussi. Il doit être indépendant. C'est l'homme qui fait l'homme. Mais il a été toujours reconnaissant le bien que ton enfant lui a fait. Il a même demandé pardon. Mais cela ne lui fait pas qu'un d'un Judas. C'est un grand garçon, il doit se débrouiller tout seul. Donc s'il chante aujourd'hui, le nom de ton enfant est dans sa musique, là, il faut être fier. Il faut être fier parce qu'il est en train de renouveler ton enfant pour ne pas que le nom disparaisse. Si les gens ne pardonnent pas, toi la maman là, tu pardonnes. Tu ne dois pas avoir cette rancœur, cette rancune. Tu ne vas pas en vouloir à Ariane Chenet parce que c'est ton enfant. C'est ton enfant. Il est promotionnel que Didier Arafat. C'est ton enfant. C'est toi, tu dois placer ta caméra pour dire que stop, arrêtez, laissez Ariane Chenet. Après, tous étaient des bons amis. Il a le droit aussi d'être indépendant, de se débrouiller toute seule. Mais si toi aussi tu viens, tu nous racontes de n'importe quoi, mais franchement, c'est une honte. C'est vraiment ridicule de la part de Maman Tina. De faire sortir ce genre de propos à Ariane Chenet, c'est honteux, c'est ridicule. C'est une honte. C'est une honte. Donc, si toi, Maman Tina, tu étais la maman de Jésus, là, tu étais la maman de Jésus, Dieu n'allait pas se sacrifier pour nous, les pauvres. Hein? Si c'était toi qui avais mis Jésus au monde, là, Adama, on va souffrir dans ta main. Dieu ne va pas se sacrifier, il ne va pas mourir pour nous. Parce qu'avec ce lourd comportement qu'on voit là, avec ce lourd comportement qu'on voit, on dit que tu es la seule maman qui a perdu son enfant.
Tu étais la seule femme qui a eu enfant dans le foyer, qui a eu enfant dans le mariage. Mais voilà, j'espère que ça n'arrive pas dedans. Hein. Faut venir à manger. Il est faim. Non, commencez à manger, j'arrive. Je vais finir mes nouvelles. Je vais aller manger. Vous voyez, on prend bien soin de moi ici. Oh. Adama. Ma maman dit d'aller manger. Maman, attends, elle finit, elle est là. Je viens. Donc, vous avez compris. Maman dit d'aller manger. Elle finit avec vous. Ici, là, on me garde comme bébé. Il faut faire les choses comme ça. On peut avoir les mamans comme ça. Adama, c'est rare d'avoir ce genre de mamans ici à Paris. Oh. Hein? Avec le comportement de maman Tina là. Si maman Tina était Jésus, si c'est elle qui avait mis Dieu, Jésus au monde là, en tout cas, Adama, on ne va pas s'en sortir. Dieu ne va pas se sacrifier pour nous donner la vie. Hein? Dieu ne va pas se sacrifier. Matin, midi, soir, mon enfant, mon ange Didier, je l'ai eu dans l'accouchement, je l'ai eu dans le mariage, je l'ai eu ceci, tanti, pardon. Nous, on sait que tu l'as eu dans le mariage. Mais Arafat, il ne t'appartient plus. Il appartient au monde entier. Il appartient à le monde entier, à tout le monde. Hey, c'est quelle histoire de venir préparer pour te donner? C'est forcé d'aller à la messe. Il faut laisser la fille là. Hey, laisse-la. Elle a fini de faire son veuvage. Elle n'est pas la femme de Didier Arafat. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire des dons là, elle le fait sans ta permission. Si elle a envie de faire des dons, elle le fait sans ta permission. Parce que ce n'est pas toi qui vas lui donner de l'argent. Ce n'est pas toi qui vas lui donner de l'argent. Donc, elle n'est pas obligée de te dire qu'elle doit aller faire les dons. C'est quoi? Voici quelqu'un, on vient à peine de parler là. Vous allez voir ses propos. Les propos vulgaires. Vous allez voir. Je mets la dernière vidéo. On me dit de venir manger. Oh. Je vais aller manger. On peut aller manger. Oh. Aïe. Vous allez voir. Ici. Quelqu'un te dit que faut te faire respecter. Mais comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir là. Vous allez voir. Où j'ai mis la vidéo là même. Faut que je cherche. Je vais chercher. Vous allez voir maman Tina les propos vulgaires maintenant. Bon, toi, tu t'as insulté la petite. Maintenant, quand elle aussi va allumer sa caméra pour t'insulter, là, vous allez trouver qu'elle a manqué de respect à Tina. Hein? Vous allez trouver que quand Ami Bamba aussi va placer sa caméra pour insulter Tina, là, vous allez trouver qu'elle a manqué de respect à Tina. Hein? La fille t'a mis à ta place, là, tu n'as rien dit. Tu n'as pas parlé. C'est maintenant que tu mets ta caméra maintenant pour la répondre. C'est là-bas que tu devais la répondre. Si c'est pour la frapper, là, tu la frappais là-bas. Mais tu viens maintenant placer ta caméra pour nous embrouiller. On peut faire ça. Les systèmes sont en surcharge. Nous ne pouvons pas risquer. Attendez, elle finit. Hein? Comme c'est sur YouTube là. Voilà. Allô, coucou. Waouh, Vital. Donc la vidéo là, ça c'est après son émission. Hein? Où elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit là-bas. Elle n'a pas giflé l'enfant là. Elle n'a pas frappé. La semaine, elle vient faire la grande gueule pour nous distraire. Et il va pleuvoir. Attends, il est fini. Ah, il pleut, oh, il pleut. Merci pour le soutien. J'ai pas agi, j'ai pas réagi. Comment ça s'appelle la même? Annie France. Tu n'as pas réagi parce qu'elle t'a surpris, elle t'a fait un maga tapé. Elle t'a fait un maga tapé parce que tu n'attendais pas à une personne qui peut avoir le courage de te dire cette vérité. Parce que les gens avaient peur de toi. Voilà, donc tu pensais que tout le monde avec sa langue dans la bouche. Donc, il ne faut pas nous distraire. Mais Annie France, ça c'est les vieux prénoms là. Oui. Elle, non, commencez à manger, je viens. Commencez à manger, je viens. Elle a été audacieuse d'après elle. Mais pour moi, bête. Si elle pense qu'elle cherche une promotion sur la télévision, TV3, People Polémique, elle n'aura pas ça. Mais la fille ne t'a même pas manqué de respect. Hein. Elle ne t'a pas insulté, elle t'a dit la vérité. Voilà. Elle ne t'a pas manqué de respect, elle ne t'a pas insulté, elle t'a juste dit la vérité. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu viens l'insulter. C'est toi, maintenant, tu viens lui manquer de respect. Elle a fait son travail.
émotions-là. Moi, je ne suis pas une personne où tu penses que je vais chier là, je ne chie pas. De la manière que elle pense qu'elle est trop réelle, elle est trop... Mais le jour là, elle était habillée putain. Elle était en slip. Vous voyez ses propos déjà? Vous voyez ses propos, quelqu'un qui va changer là. Vous voyez ses propos? Est-ce que vous voyez les propos déjà de Tina? Voilà, la petite n'a pas manqué de respect. Tu peux lui donner des conseils, comme ta fille. Mais tu ne viens pas passer ta caméra encore pour lui manquer de respect, pour l'insulter. Maintenant, si la fille va répliquer, pour te répondre là, on va trouver qu'elle t'a insulté, elle t'a manqué de respect. Pourtant, toi-même là, tu ne te fais pas respecter. C'est la même chose que la fille t'a dit. Donc, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Voilà, Tina ne va jamais changer. C'est sa nature. Voilà, c'est sa nature. Avec une chemise du brode. Elle me compare à la maman de Drogba. Moi, je ne suis pas la maman de Drogba. J'ai pas envie d'être la maman de Drogba parce que je respecte Tanti. Je suis moi. Et je serai chaque seconde maintenant sur Facebook. Vital. Merci pour le soutien. Je ne suis pas la camarade de... Je ne la connais même pas. Son nom même, son prénom, Anne, je ne sais pas, on est les filles qui ont fait le couvent façon. À cause de direct, il pleut sur moi ici là. On appelle ça les pinceaux qu'on prend pour peindre. À cause d'actérage, il pleut sur moi. Il est terminé ça avant de rentrer. Je me suis abstenu à cause du patron de la chaîne, qui est M. Didier Bléou. C'est faux, la petite fille t'a mis à ta place. Mais la prochaine fois... À cause de vous, il pleut sur moi. Maman Tina, la petite, elle t'a mis à ta place. Elle t'a mis bim. Elle t'a mis bim. Laisse l'histoire de Didier Bléou. La petite a dit la vérité. La honte était versée sur toi. Tu dis, tiens, la petite fille, elle a pris faux cœur, hein? Non, la petite fille, elle est courageuse, hein? Jusqu'à me dire ça face en face. Elle t'a mis bim. Laisse l'histoire de Didier Bléou. À cause de vous, là, il pleut sur moi ici. Ce coup de tête, je lui donnais. Une imbécile comme ça ne savait pas qu'elle jouait. Mais coup de tête, il fallait lui donner là-bas. Coup de tête là, il fallait donner à la fille là-bas. Tu ne l'as pas donné là-bas, c'est toi et Vita, mais vous êtes pareil. Toi et Vital là, vous êtes pareil. Qui Sam se ressemble. C'est pas Vital qui a mis ses fesses en haut là-bas, dans filet là-bas là. Donc vous êtes pareil. Voilà, coup de tête là, il fallait donner là-bas. C'est quand vous quittez à l'émission que vous avez bouche pour parler. Vous devrez agir sur place. Mais c'est quand vous quittez devant la petite, là, vous venez, vous mettez votre caméra, vous nous racontez de quoi elle dit. Hein? La petite fille t'a répondu, là, tu n'as pas répliqué. Elle t'a mis bim, elle t'a surpris, elle t'a dit la vérité, ça a genre. Ça a genre, on dit chacun a son calmement. Chacun a son terminus. La fille a mis quoi? La fille, elle a mis quoi? Ça t'a surpris, tu viens nous montrer quoi? Seulement, on devait voir ta bouche. Je n'ai pas dit ta bouche, elle t'a loupé même. Eh, pardonnez, mangez, j'arrive. Oh, l'émission est trop douce. L'émission est trop douce. Attendez, elle est finie. À quoi ça, mais il pleut sur moi comme ça? Le soleil est parti. À la télévision. Une saleté, elle ne sait même pas comment laver son vagin. Regardez les propos d'une mère, d'une femme, que vous voulez qu'on respecte. Comment tu viens t'asseoir pour dire qu'une petite fille, elle est sale, elle ne sait pas laver son vagin? Mais attendez. Quand elle va vous voyez ses propos. C'est-à-dire, elle ne se donne pas de la valeur. Elle ne se fait pas respecter. Tina, celui qui te livre là, il faut changer de livret. Il faut changer de livret. Les propos comme cela, là, ça sonne très mal. Les propos là, ça sonne très mal. Raison pour laquelle la fille dit que, toi-même là, tu te rabaisses en fait. Parce que là, tu viens de te rabaisser. Tu viens montrer au monde entier que tu es vraiment immature. Tu es une mère, tu n'es pas sage. En fait, tu manques de sagesse. Excusez-moi pour le mot. Tu manques de sagesse. Parce que là, tu dois venir faire preuve de sagesse. Placer ta caméra et dire la vérité accompagnée de conseils. Pas de mots vulgaires, pas d'injures. Mais là, tu viens prouver au monde entier que vraiment,
tu manques de sagesse. Tu es vraiment immature. Tu vois, c'est une honte. Attends que la mère d'une licorne. Ah, vraiment. Attendez, il est fini. Il ne faut pas que la pluie là va mes trucs. Si c'est... Je vais mettre... On va pas... à les appels là, je ne vais pas utiliser. Elle lâche quoi? Elle pense ses dents avancées en des trains là. Comment ça s'appelle hein? Anne quoi? Ma chérie sur des altéros. Anne, son prénom c'est quoi? Mais on voit même sur son visage que la fille a mis... Bah, la fille a mis boulet, cassa moulé. On voit que Ami a mis cassa moulé. La honte est sur son visage. Donc elle va dire quoi? La honte de ça, ça se voit? Son nom même, son prénom Anne, je ne sais pas, on est les filles qui ont fait le couvent façon. Façon, sa bouche est pointue, on dirait, comment on appelle ça? Les pinceaux qu'on prend pour peindre les trucs là. Je me suis abstenu à cause du patron de la chaîne, qui est M. Didier Bléou. Mais la prochaine fois, ce coup de tête, je vais lui donner. Adam, tu n'as pas fait coup de tête là-bas, hein? Une imbécile comme ça ne savait pas qu'un jour elle était à la télévision. Une saleté, elle ne savait même pas comment laver son vagin. Elle est lâche, quoi, elle pense ses dents avancées en des trains là. Comment ça s'appelle hein? Anne quoi? Ma chérie sur des altéros. Anne, son prénom c'est quoi? C'est coupé ou quoi? Oui, coup de tête, parce que ses dents sont avancées. Elle a des dents de cheval. Vital. Merci. Mais c'est pas ça qui m'enjaille. Arafat là, il n'est pas dans la famille de qui que ce soit. Calmez-vous. Il n'y aura plus ce genre d'échange. People polémique, je pense qu'il faut limoger Anne, comment ça s'appelle même? Anne quelque chose. Elle est aigrie. Elle en manque de sensation forte. Elle est folle. La caméra là, nous qui sommes artistes là, on a notre façon de se comporter. Tu aimes, tu prends. Tu n'aimes pas, tu laisses. Elle a levé le ton sur moi. J'ai pensé à Didier Bléou qui est le patron. Didier Bléou, bon, écoutez. faut chasser celle qui a bouche son ton là. On dit de tu peux cacher. Ok, d'accord. Pas flûte. Sa bouche, on dirait, comment on appelle ça? Saxophone là. Chasse ça là. Il faut la chasser. Il faut la chasser. Ok, d'accord, je ne mets pas son visage. Je ferai toujours des vidéos. Je vais toujours faire des directs. Si elle est malade là. Dans la télé, vous savez, les artistes, on nous regarde. Moi, je suis même pas artiste. Je suis une méga star, icône là même. Méga star, Adama. On peut être une méga star comme ça, ce lourd comportement là. Ah, méga star, mais si c'est pas en Côte d'Ivoire seulement on te connaît, tu n'as pas dépassé la frontière. Dans ton histoire de méga star là, Adama, il faut doser. C'est grâce à Didier Arafat que les gens te connaissent aujourd'hui, maman. C'est grâce à Didier Arafat là, que les gens te connaissent. Dans ton histoire de méga star là, tantine pardon, il faut revoir. C'est vous les Ivoiriens qui disent icône. Je suis une méga star. Donc maintenant, on ne va plus parler de ton fils, on va parler de toi. Parce que tu étais en concurrence avec ton fils. Voilà. Tu étais en concurrence.
Sinon, ton histoire de méga star, là, c'est grâce à Didier Arafat aujourd'hui, on te connaît. Hein? Voilà, que le monde entier te connaît. Hein? On dit, parle-nous de ton enfant, tu es là, que je suis méga star, je suis ceci, je suis cela. Aïe. C'est pas sur moi la crier. Elle a crié sur elle-même. Parce qu'elle va quitter maintenant l'émission là. Mais elle a fait son travail, elle va quitter pourquoi? Elle a fait son travail, elle t'a pas insulté. Elle t'a pas manqué de respect. Elle t'a dit que la vérité. Voilà, si elle t'avait insulté, au moins on allait comprendre. Mais elle a posé des questions telles que c'est. Voilà, elle ne t'a pas insulté. Donc pourquoi elle va quitter l'émission? Paul polémique là. Pardonnez, on dit d'aller manger, oh mon cher. Je n'ai pas envie de couper direct, son visage. On dit d'aller manger. Tu sais pas de mon âge, mais je préfère mon âge. Je ne suis pas issu de viol. Je suis un enfant désiré. Elle, j'ai comme l'impression qu'elle est... Excusez-moi, il y a un cafard là. Je suis en train de pomper. Voilà, voilà Anne. Je la pompe. Elle est en train de la pomper. Attends, je vais vous montrer. Ici, le cours des histoires. C'est quoi cette publicité là? De façon à vous marquer. Attendez, hein, c'est sur YouTube, donc c'est normal s'il y a la publicité en fait. On dit la petite fille, elle a traumatisé, hein? Elle a traumatisé la Tina, la Djadja. Elle a traumatisé la Djadja. Ouais, chacun a son terminus, chacun a son calmement. Quand tu veux être... tu es chroniqueuse. Après chroniqueuse, tu deviens animatrice. Tu ne seras jamais animatrice, ma chérie. Tu n'es pas plus belle que moi. Aïe, mais affaire de beauté est quittée où? Est-ce qu'on a parlé de beauté là-bas? Affaire de beauté est quittée dans où dans ça? Quoi, tu n'es pas plus belle que moi. Adama, on peut être mature comme ça. Deux. Tu t'habilles très mal. 2, 3. Habillement quoi? Va dire la fille, elle t'a mis bimon. Elle a joie dans toi. Donc, laisse faire du habillement là. Laisse faire de beauté là. Aïe, la fille, elle t'a mis à ta place, elle dit la vérité. Il faut reconnaître, elle t'a dit la vérité. Tu te maquilles, on dirait quelqu'un qui a perdu la raison. Aïe, mais maquillage, ça a quoi à voir? On ne parle pas de maquillage ici. Aïe. Et je vais aller manger, on dit je mange trop. Je mange trop, je vais aller manger. Adama, alors, affaire de maquillage, moi mon maquillage est gauche-droite. Aïe. On dirait quelqu'un qui est tombé dans un ravin. Hey, maman Tina, il n'y a pas l'homme pour elle. Tu dis Modia, c'est pas un jour. Modia, c'est ta mère qu'on savait que tu es maudit. Aïe, mère qu'on est sorti dans la salle encore. Non, maman Tina, tu commences toujours, tu termines. Voilà, c'est ça, on parle de que tu te rabaisses là. Hein? Affaire de mère qu'on est sorti encore. Eh, Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Avec Tina, on va sortir. C'est par rapport à M. Didier Bleou que je t'ai pas su. J'ai été limé d'une manière. Attends. Tes dents avançant d'un cheval qui vient de tailler une pipe. La on femelle peut du citer cheval. enfant de quelqu'un comme ça. La femelle du cheval là. Ah, j'ai envie d'aller me balader quelque part là. Je sais pas. C'est toi. J'ai envie d'aller me balader. Tu as vu comment tout le monde t'insulte? Vital, chapeau là-bas. Ah, dame, vous vous ressemblez. Elle t'a insulté. Est-ce qu'elle s'est regardée un peu? Non, insultez-moi, il n'y a pas de coucou tanti. Je ne pas parler de quelqu'un. Moi, je suis de ma... Est-ce qu'elle s'est regardée un peu? Après l'émission, elle est venue, oui, on fait selfie, tout et tout. Elle ne met même pas de déodorant. Son déodorant, c'est insecticide. C'est bien. Soba. Qu'elle aille se faire sauter. Qu'elle aille se faire foutre. Vital, je dis, je pense que si on a fait une élection, des femmes qui ont la continuité. Ah, le soleil est sorti enfin. Du sexisme chaud, c'est toi. Prochainement, il faut mettre Kaolé. Le duc est doudé.
Tu mets un flacon devant, derrière. Tu montes. Le truc, la boisson est trop miscador. C'est mal sucré. Moi, je ne sais pas CPCI. Hein. CPCI, c'est lesbienne. Mais tu as un beau corps. Hein? Elle, on dirait que elle a failli avoir boss. Soit les trépanosité, elle a un complexe pour insulter. Dès qu'elle voit les chanteuses belles là, elle devient folle. Elle devient folle. Regardez maman Tina même. Anne quoi là même? Elle s'appelle quoi? Toi, tu es sûr que si moi, mon fils vivait, toi, tu peux me parler comme ça. D'abord, n'allez pas coucher. Mais si ton fils vivait là, tous ceux qui te parlaient comme ça aujourd'hui n'allaient pas te parler comme ça. Si toi, ton fils vivait là, il a toujours évité que les gens te manquent de respect en fait. Mais tu n'as pas compris ses propos. Tu as pensé que ton fils ne s'occupait pas de toi. Ton fils, Didier Arafat, il a toujours évité que les gens te manquent de respect. Il a toujours évité que tu ailles les histoires avec tes enfants. Voilà. Mais si aujourd'hui, les gens te manquent de respect, là, c'est selon ton comportement, maman. Hein? Toi, parce que tu n'es pas son genre. Si? Afin de coucher, mais elle est sortie dedans. Encore, si Didier Arafat vivait là, il n'allait pas coucher avec elle. Et si afin de Mougoulé est sorti dans ça encore, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu sens pas bon. 2, 3, tu es bête. 2, 4, tu n'as même pas fait une école de journalisme. Tu es là, tu roules tes ailes, tu es là, tu chocoles, tu te brosses sur quoi, tu es malade. C'est par respect pour le patron, Didier Béou, que je t'ai laissé. Sinon, toi là, c'est un Panasonic que je dois te donner, t'engager. Espèce de petite chenille. Bonne nuit, Vital. Il faut savoir que, bon, famille, moi je vais aller manger, mon cher. Il faut savoir que Annie Bamba a déjà même. Elle a fait cassa moulé. Elle a déjà même dans Maman Tina. C'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à ça. Les gens avaient tellement peur de dire la vérité à Maman Tina. Aujourd'hui, la petite, elle a pris son courage en deux, mais elle a dit la vérité. Tout ce que Maman Tina a donné, ça, elle est dormie debout. Voilà. Maintenant, si elle voulait faire preuve de sagesse, tu places ta caméra et puis tu donnes conseil à la petite. Sans lancer les injures, sans faire sortir les propos vulgaires. Mais les reproches que la petite t'a fait, c'est les mêmes choses que tu viens répéter. Donc, on ne peut rien faire pour toi, hein. On ne peut rien faire. Vraiment, là, affaire là. Mon cher, je me mets bien. On fait comment? À notre santé. Quoi faire? Ici, dans votre Paris, là même, là, c'est les boissons seulement qui a déjà. Depuis que je suis venu à Paris, je suis venu sous là. Hein? Depuis que je suis venu à Paris, depuis lundi, on me met dans boisson, on me met dans champagne, on me met dans tout seulement. Depuis que je suis venu à Paris, je suis venu sous là, je bois seulement. Adama, à notre santé. Donc, famille, voilà. Donc, moi, je pense que toutes les personnes qui vont soutenir, qui vont insulter la petite animatrice, là, vous êtes tous des... Vous n'êtes pas dans la vérité, en fait. Vous aimez encourager la médiocrité. Voilà, il faut dire la vérité à Tina. Ayez le courage de lui dire qu'elle a zaillé. Ayez le courage de lui dire qu'elle prend de l'âge. D'accord? Il ne faut pas qu'elle va tomber dans les dangers des enfants. Il ne faut pas qu'elle va faire les gens vont lui manquer de respect. Ayez ce courage-là. Si vous l'aimez vraiment, si vous l'aimez, parce que Didier Arafat, il a toujours évité qu'on manque de respect à sa maman. Il a toujours évité que sa maman s'expose sur les réseaux sociaux. On ne lui dit pas de ne pas venir sur les réseaux sociaux. Hein. Mais quand elle vient là, elle n'est qu'à donner une bonne image. Est-ce que vous comprenez? Regardez même ce que la petite a dit. Elle a fini de parler, mais regarde les injures qu'elle fait sortir de sa bouche. Et elle a le goût de ça. Regardez les injures qu'elle fait sortir de sa bouche. Vous voyez? C'est honteux en tant qu'une mère, la mère d'une licorne. C'est une honte en fait. C'est une honte. Le direct est chic, là, et puis je vais laisser ça. J'ai envie de profiter, il fait beau là. On me prend pour le bébé, oh bébé, viens manger. Bébé, oh bébé, viens manger.
Mais l'autre va dire, il ne faut pas que je vais couper d'abord. Donc voilà, on n'est qu'à apprendre à dire la vérité en fait. Parce que franchement, c'est une honte attendre que la maman d'une licorne. Ça n'encourage pas en fait. Ça n'encourage pas. Attendez, je vais chercher la musique de... Je vais chercher la musique de Ariane Chenet là pour mettre. Et puis on se dit au revoir. Et puis je vais aller manger. La musique là, ça y est où? Donc vous voyez un peu. Voilà. On a déjà perdu une licorne. On doit soutenir Ariane Chenet aussi. Voilà, on doit les soutenir parce qu'il a besoin de ça. La même chose qu'on a fait à Didier Arafat, on ne doit pas faire ça à Ariane Chenet. Après tout, c'est un brave garçon qui se donne à fond. Voilà, on doit aussi le soutenir. Ne restez pas là à le boycotter, à l'insulter, à le traiter. Ça va le pousser encore dans la boue. Donc, Maman Tina, il faut te revoir. Et je tire mon chapeau à Bamba Misara. Vraiment, Bamba France, Annie Bamba France, tu as dit la vérité. Voilà. Envoyez des messages tout en regardant des clips. Tu as dit la vérité à Tina parce qu'elle ne connaît pas sa place. Pour elle, là, ça devient la sorcellerie. Pour elle, là, c'est la sorcellerie. Maintenant, elle est en train de pratiquer. Seigneur, le monde est gâté aujourd'hui. Et c'est dommage. La fondation Didier Arafat Forever. Donc, c'est Ariane Chenet qui a chanté. Et j'ai fini de... Love Gugu. Love Gugu a tout gâté. Hein. Voilà, donc c'est Ariane Chenet. Et vous le savez qu'Ariane Chenet. Hein. Le Saint-Esprit nous a créés pour qu'on se multiplie dans ce monde. Mais beaucoup aujourd'hui ne respectent pas ce qu'il a dit. Il a donné direct dans la vie. Je vais aller manger. Donc je vous laisse avec Ariane Chenet. Je vais aller manger. Je vais vous montrer le boubou là. Regardez. On vit le jour, on vit notre vie aujourd'hui là. On doit notre respiration au Saint-Esprit qui est Dieu. Et Seigneur de respecter ce qu'il a dit. Toi tu es une belle femme. Pourquoi aller refaire ce que Dieu t'a donné naturellement? Vous allez tous brûler à la verre. Car vous ne faites toto cuit et puis là C'est Ariane Chenet qui a fait le son. La formation. On n'a pas besoin de donner conseil à quelqu'un. Mais tellement vous abusez qu'on est obligé de demander pardon à Dieu. Pour vous, ah mon Dieu, pardonne-nous tous nos péchés. Et souviens-toi toujours de mon Dieu derrière moi. Chante mon vieux, chante encore. Vous m'attendez pour manger? Ah, manger, j'arrive. Hein? J'arrive, manger, j'arrive. J'ai déjà fini. Je vais terminer le live là, puis je viens. Je ne pourrais pas couper. Je vais lire les commentaires quand même. Hein? Je ne vois pas de...
du son. C'est chenille. C'est Yoro qui a chanté. C'est ça, c'est quoi ça? C'est qui coordonne. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont partagé le direct. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le direct. Voilà, moi je vais devoir vous laisser parce que là je vais aller manger. Et là je dois aller manger. Donc bon dimanche à vous, restez concentrés, restez branchés. C'est votre Lova Lova, toujours avec le teint qui va avec. Apprenez à dire la vérité. N'encouragez pas la médiocrité. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Donc, ciao. Oui, j'ai coupé, mais je ne vois même pas le truc là.